conclure. Bonjour à toutes et à tous. Chères Fouleyronnaises, chers Fouleyronnais, ce matin du 11 novembre 2020, nous sommes ensemble pour commémorer la signature de l'armistice de la guerre de 14-18. Vous le savez tous, c'est une période de crise sanitaire que nous traversons tous ensemble et nous nous devons de rendre hommage à toutes les victimes de cette guerre, à tous ces héros. Cette cérémonie doit être commémorée coûte que coûte, même durant un confinement. Ces temps sont indispensables pour faire vivre la mémoire. C'est pourquoi, avec mon équipe, avec Christian Broussard, président de l'association des anciens combattants, nous avons tenu, coûte que coûte, à l'organiser. Certes, cette cérémonie est minimaliste et les Fouleyronnais ne peuvent être présents physiquement, mais nous avons fait le choix de retransmettre en direct cette cérémonie pour que chacun puisse y participer. Le devoir de mémoire nécessite le partage de la transmission pour ne jamais oublier ce que d'autres ont vécu avant nous. Des combats meurtriers, des guerres planétaires ont privé notre pays de ses forces vives. Des combats pour la liberté, des combats pour la patrie, des combats pour que les générations d'après, celles d'aujourd'hui et de demain, puissent vivre libres dans un pays en paix. Nous nous devions, en ce jour, d'honorer leurs souvenirs et de le rappeler toujours à la mémoire. Et puisque notre monde, dans la période actuelle, est devenu plus virtuel encore, formons le vœu que cette transmission contribue aussi à amener le plus grand nombre d'entre nous à ne pas oublier ce qui s'est passé. À présent, je vais laisser la parole à Christian Broussard pour la lecture du message des anciens combattants. Merci. Message de l'UFAC de ce 11 novembre 2020. Il y a 102 ans, près de la gare de Rotonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France victorieuse, mais affaiblie, déplorée. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos chaleureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leur sacrifice consenti par un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leur sacrifice, la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre estime que la situation internationale, particulièrement dangereuse, rend plus importante que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la Charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour le monde plus juste,
plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Lecture du message officiel par Monsieur le maire. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire, un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la Nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés, dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de tous ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Appel des morts. Mort pour la France. Chef de bataillon Clément Prison-Roche. Chef de bataillon Benjamin Gireux. Chef d'escadron Nicolas Mégard. Capitaine Pierre-Emmanuel Bouquet. Capitaine Alex Maurice. Major Julien Carrette. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul.
chef d'escadron Romain Chaumel de Jarny. Adjudant Alexandre Rotin. Maréchal des logis chef Valentin Duval. Maréchal des logis Antoine Serre. Adjudant Jérémy Lossy. Adjudant André Jouk. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk. Brigadier-chef Mitro Martiniuk. Brigadier Kevin Clément. Brigadier Tojo Achina Ravins Talma. Maréchal des logis Andy Fila. Maréchal des logis ST. Brigadier Arnaud Volpe. La commune de Foléronne a ses enfants morts pour la France. Bichet Sellerin, Boudou Élie, Calmel Auguste, Chambert Fernand, Dos Élie, Delbert Joseph, Desmond Étienne, Dessat Henri, Deyry Pierre, Fontany Jacques, Janson Pierre, Laboulben Jean, Labournerie Antoine, Mauvin Albert, Pechbadin Albert, Pechbadin André, Rongeau Pierre, de Saint-Exupéry Élie, Sainte-Lagu René, Salaire Marcel, Souloumiac Jean, Taste André, Vergne Abel, Sylvain Camille, Fougère Emmanuel. Pour la guerre de 1939-45, Georges Jean-Louis, Lagrèze Léon, Rollin Joseph, Roudier Jules, Vidou Rémy. Chant des partisans. Dépôt de gerbe du président du CATM. Dépôt de gerbe de Monsieur le maire.
Ravivage de la flamme. Sonnerie aux morts. Minute de silence. Pour le déroulé de cette cérémonie du 11 novembre un petit peu particulière. Je remercie Christian Broussard, qui est fidèle à nos côtés depuis de nombreuses années maintenant pour la tenue de cette cérémonie. Christian, merci à toi et merci aussi aux anciens combattants qui sont présents ce matin, peu nombreux mais présents. Merci aux porte-drapeaux également d'être présents ce matin, merci à vous deux. Merci à notre garde champêtre d'être présent. Merci aux élus, quelques élus qui ont pu se joindre à nous, là aussi dans le respect du protocole sanitaire. Et j'en profite maintenant que le protocole est achevé, je vais vous proposer d'observer également une minute de silence supplémentaire en mémoire donc de Samuel Paty, l'enseignant qui a été victime d'un acte terroriste. Et également, dans cette minute de silence, on aura une pensée pour les victimes de Nice. Et je vous invite ensuite à entonner la Marseillaise, tous ensemble. Voilà, on commence cette minute de silence. Merci. Merci.
tous de votre présence et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci également aux agents communaux pour leur présence aujourd'hui. Bonne journée. Merci à vous tous. Merci à tous. Je m'associe au remerciement de Monsieur le maire et je vous adresse mes vifs remerciements pour votre présence dans un contexte, bien sûr, comme vous savez, qui est vraiment particulier. Merci.